Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la lecture d'âme, donc les dossiers akashiques du château Gaillard. Je vous ai fait un petit résumé sur l'historique du château pour mieux comprendre les messages que j'ai reçus. Donc le château Gaillard est une forteresse militaire qui fut construite sur l'ordre du roi d'Angleterre et duc de Normandie, Richard Cœur de Lion au XIIe siècle. Sa construction fut très rapide puisqu'il fut construit en une seule année de 1197 à 1198. Il se situe aux Andelys dans l'Eure en Normandie à 100 km de Paris et pas très loin de Rouen, donc entre Rouen et Paris. Le roi d'Angleterre et duc de Normandie, Richard Cœur de Lion, l'avait fait construire pour protéger son territoire normand contre le roi de France. Il l'appelait son bébé d'un an, puisqu'il avait été construit en à peine un an. Et le roi d'Angleterre et duc de Normandie disait avec fierté que son château fort était indestructible et fort comme un gaillard, ce qui lui valut le nom de château Gaillard. En septembre 1203, le roi de France, Philippe Auguste, entreprend le siège du château. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Richard Cœur de Lion était décédé déjà depuis quelques années. Sachant la forteresse indestructible, il décida tout simplement d'affamer la garnison. C'était une très bonne idée, on doit dire. Le siège dura plusieurs mois, presque un an, et fut terrible, car en décembre, la garnison chassa les 1200 habitants de La Couture, petits Andelys, qui avaient trouvé refuge au château, pour préserver les vivres du château. Les assiégeants français laissa passer une partie des villageois et repoussèrent le reste qui bloquait entre les assiégeants, donc les Français, et le château fort, les Anglais. Donc ces villageois mouraient de froid et de faim comme on était en plein mois de décembre et qu'il neigeait. Certains furent pris de cannibalisme pour survivre. Ils se sont bouffés entre eux, mais ils n'avaient pas le choix. Il fallait bien essayer de survivre. Un tableau du peintre Tintegrin en 1894 les représenta et nomma le tableau Les Bouches Inutiles. Eh oui, ces villageois étaient bien inutiles. Le duché tomba entièrement en juin 1204. En 1314, deux des trois belles-filles du roi Philippe, Kate le Bel, 1268 à 1314, furent enfermées au château Gaillard pour adultère. Et oui, elles avaient trompé leur mari qui était futur roi de France quand même. Marguerite de Bourgogne, femme de l'héritier du trône Louis de France, futur Louis X, dit le Hutin, mourut dans le château le 30 avril en 1315 à l'âge de 24 ou 25 ans. Et Blanche, donc sa belle-sœur, épouse de Charles de France, troisième fils de Philippe, futur Charles IV le Bel, fut autorisée à se retirer au couvent de Maubuisson après avoir accepté de dissoudre son mariage le 19 mai en 1322. Blanche, à l'époque de sa détention, accoucha en 1315 d'une fille prénommée Jeanne au château Gaillard. On pense que Blanche a été engrossée pendant sa captivité, soit par son épouse, qui nous étonnerait fort étant donné qu'elle l'avait trompée, soit, ce qui est plus probable, par un geôlier, qui était largement plus probable. Cependant, sa fille Jeanne fut acceptée par la famille royale comme membre des leurs. Blanche mourut à l'abbaye de Maubuisson, près de Pontoise, le 29 avril 1326, à l'âge de 30 ans. Donc ces deux jeunes femmes n'ont pas vécu très très longtemps. Voilà. Voilà l'historique du château. Nous allons passer maintenant aux lectures akashiques du château Gaillard. Donc voilà la lecture d'âme, donc les dossiers akashiques, les messages que j'ai reçus. Donc le vendredi 5 juillet 2019. Liberté. Liberté chérie, reviens en mon cœur si désespéré et bloqué dans cette forteresse insoutenable. Là, j'avais des larmes aux yeux qui me coulaient parce que je ressentais une très très grande tristesse, vraiment une grande désespérance. Mes larmes me coulent chaque jour parce que j'ai fauté. Je n'ai pas su résister à mes prétendants. J'ai pris du bon temps avec eux. Ça sentait bon la chair fraîche, elle sourit. Que c'était bon ces moments interdits. Mais que ma punition fut lourde. Et ces pauvres chevaliers, mes pauvres amants, ont eu un rude châtiment. J'étais impudemment amoureuse d'eux. Mes beaux et vaillants chevaliers, mon trône m'a été retiré, et je suis là, prisonnière dans ce château fort aux pierres si froides. Je ne suis pas bien traitée malgré mon rang de grande noblesse. J'aimais cette chair fraîche de ces deux hommes. C'était si bon. J'aimerais que tu me libères, j'en ai marre d'être ici, bloquée depuis tant d'années. D'accord, j'ai gravement fauté en la valeur de mon rang.
Mais cela mérite-t-il de pourrir indéfiniment dans cette cellule? Ma mort fut rude et brutale. Je ne m'y attendais pas. Ils m'ont eu par surprise, durant mon sommeil. J'ai d'abord cru à un mauvais rêve, mais non, cela était bien réel. Tant d'années à pourrir ici, dans cette solitude, cette froideur de ces pierres grisonnantes. J'aimerais tant me confier, mais je me sens si laide maintenant, si amaigrie par cette nourriture infâme et cette déstension si rude. Ah, elles sont loin, mes belles années. Nous allons arrêter là, merci, et à bientôt. Alors j'ai eu un autre message, donc le mercredi 10 juillet 2019, donc il est très court, hein, et les contacts étaient très difficiles sur le château. J'aimerais te dire ce que je ressens, mais cela n'est pas toujours évident. J'aimerais faire ressentir la peur que j'ai eue. Écarte-toi de mon chemin. Là, c'était une voix d'homme autoritaire, donc de geôlier. Femme, tu es prisonnière ici pour un bon moment. Un bon bout de temps plutôt. Okay. Voilà, et là les messages se sont arrêtés. Donc ça m'est arrivé souvent, j'ai eu pas mal d'agressivité. Il y a eu des moments où j'ai eu des très beaux messages sur ce château, et par moments, d'un seul coup, ça bloque quand j'ai ces messages de geôlier, pardon, qui sont extrêmement agressifs. Et j'ai dû à plusieurs reprises fermer les dossiers pour ma propre protection. Je ne sais pas pourquoi ce qu'il y a dans ce château, mais il y a quelque chose de négatif. Voilà, donc voilà, parce que le message est quand même très joli. Et on voit une femme qui a vraiment aimé ses amants. J'étais même un petit peu choquée parce qu'elle me racontait ces histoires de chair fraîche. Du coup, j'ai ouh, c'est qu'ils aimaient bien le sex appeal cette époque. Bon, dans notre époque encore actuelle aussi, mais voilà. Donc voilà ces beaux messages. Il y en aura bien sûr d'autres sur le Château Gaillard. Et j'espère que le petit résumé historique, parce que je n'ai pas pu tout raconter l'historique du château, parce que il y en a beaucoup à raconter, mais j'ai raconté l'historique le plus important par rapport au message que j'ai reçu. Donc je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos, et j'espère que cette lecture d'âme vous a plu. À très bientôt et à merci.